Bonjour, j'espère que ça va chez vous. Chez moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des interviews de la DV Lottery. Il y a quelques jours de cela, le Family Ban a été levé. Le président Joe Biden a demandé à toutes les ambassades de commencer à procéder aux dossiers de visa immigrants et non-migrants. Nous savons tous qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont en attente, donc ça ne sera pas aussi facile qu'on l'aurait espéré. Mais il y a certaines personnes qui ont déjà reçu leur lettre d'interview la semaine dernière. Et ces interviews-là sont déjà programmées pour le mois d'avril. Je veux dire, d'environ 3 semaines, ces personnes vont procéder à leur interview dans les différentes ambassades de leur pays. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui n'ont encore rien reçu. Et ces personnes-là commencent à se poser des questions. Ces personnes-là se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de quelles sont les conditions à remplir pour obtenir sa lettre d'interview. Cette vidéo est destinée à toutes les personnes qui ont participé à la DV Lottery 2021. Également à celles qui ont participé à la DV Lottery 2022 parce que les résultats vont sortir le 8 mai. Et les personnes qui veulent participer à la DV Lottery 2023 qui tombent sur cette vidéo, je pense que ce sera une bonne expérience pour vous. Vous allez savoir la procédure, comment ça fonctionne et quelles sont les conditions à remplir pour éviter ce genre de retard dans le traitement de votre dossier. Si vous êtes nouveau ici sur notre chaîne, soyez la bienvenue. Je suis Beda de Happy Diaspora. Ici, je vous aide à développer un mindset pour atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement. Je fais des vidéos sur la productivité. Je fais aussi des vidéos sur comment développer votre présence en ligne ou encore comment développer des business en ligne. Et pour toutes les personnes qui vivent déjà aux États-Unis ou pour celles qui veulent émigrer aux États-Unis, je partage des trucs et astuces sur les États-Unis. Donc, si l'une des thématiques dont je viens de parler vous intéresse, il y a deux choses que je vous demande à faire. La première, c'est de vous abonner. Merci déjà de vous abonner. Et la seconde, c'est d'activer la cloche de notification. Cette cloche va vous informer ou encore va vous alerter lorsque nous mettons nos vidéos en ligne ou encore lorsque nous faisons des posts sur notre chaîne YouTube. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui nous allons parler de comment obtenir sa lettre d'interview pour la DV Lottery. Peut-être que les personnes qui n'ont pas encore reçu la lettre n'ont pas véritablement suivi la procédure. Donc je vais revenir sur la procédure. Il y a certaines personnes aussi qui ont suivi la procédure mais qui ne savent pas trop où elles sont, qui ne savent pas comment s'y prendre, elles n'ont rien reçu encore. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, je parie que vous allez avoir la réponse à votre question. La première des choses à faire quand vous êtes présélectionneur pour la DV Lottery, c'est d'envoyer la forme DS-260 au KCC. La forme 260, c'est votre demande de visa d'immigrant. Et quand vous envoyez cette forme-là, le KCC va la recevoir, ils vont l'analyser, ils vont contrôler. Si tout est bon, ils vont vous envoyer un email pour vous demander d'envoyer les documents justificatif de la forme parce que vous allez mettre certaines informations, mais ces documents qu'ils vont vous demander, on ne demande pas les documents physiques, ils vont vous demander des documents numériques. Donc tous les documents que vous allez envoyer, vous devez les scanner et vous les envoyer au KCC. Mais quand vous envoyez vos documents, pour ne pas que ces documents se perdent, rassurez-vous que vous mentionnez votre numéro de dossier, vous mettez le nom du document et puis vous pouvez encore mettre votre nom au devant. C'est sûr que si ce document-là traîne quelque part sur un ordinateur, ça sera facile de le retrouver à cause de votre unique numéro de dossier. Ça, c'est quand vous envoyez vos documents au KCC. Ils vont prendre encore un peu de temps pour analyser les documents justificatifs que vous leur avez envoyés. Auparavant, ils mettaient environ 6 semaines. Mais maintenant, avec tout le retard que l'immigration a accumulé, ça va prendre encore beaucoup plus de temps. Pour celles qui n'ont pas encore envoyé la DS-260, j'ai causé avec quelqu'un ce matin. La personne n'a pas encore envoyé sa DS-260. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore envoyé la DS-260, vous comprenez maintenant pourquoi vous n'avez pas reçu une lettre d'interview. Parce qu'il faut envoyer la DS-260, ils vont analyser, ils vont demander des documents, vous envoyez les documents. Et après analyse de ces documents, le KCC va confirmer votre documentation et c'est seulement après ça que vous pouvez recevoir votre lettre d'interview. Et la lettre d'interview, comment il l'envoie? Quand moi je participais à la DV Lottery il y a quelques années de cela, je peux dire maintenant 9 ans de cela, 9 ans, 10 ans de cela, on nous envoyait un courrier. Un courrier qui nous donnait l'endroit où l'interview allait se faire, la date, le lieu et tout. Mais maintenant, tout se fait de façon numérique. On va vous envoyer un email. Donc, retenez bien ici, il y a quelque chose à retenir. Toutes les personnes qui ont participé à la DV Lottery, qui ont perdu leur mot de passe de leur email, c'est le moment d'aller le rechercher. Pour la DV Lottery 2022 également, vous qui allez avoir vos résultats en mai, votre email, conservez-le précieusement. Pour la DV Lottery 2023, si vous n'avez pas d'email, commencez à créer un email. Un email, ça ne prend pas 2 minutes pour le créer. Créez votre email, puis gardez le mot de passe précieusement quelque part parce que tout se fait par email. Si vous n'avez pas d'email, vous n'allez pas recevoir vos correspondances et vous ne pouvez pas continuer la procédure même si vous êtes présélectionné pour la DV Lottery. Donc vous allez recevoir un email du KCC. Et cet email du KCC va vous dire que vous avez un document qui vous attend
dans votre compte. La même fenêtre sur laquelle vous avez vu votre lettre de vainqueur, c'est cette même fenêtre-là que vous allez envoyer pour obtenir votre lettre d'interview. Cette lettre d'interview va vous dire quand exactement vous passez pour votre interview. Et également les documents à fournir. N'oubliez pas ça. Il y a les documents à fournir. Quand vous allez avoir cette lettre d'interview là, vous pouvez aller sur le site des États-Unis dans votre pays respectif pour voir tous les documents dont ils auront besoin pour votre interview dans votre pays spécifique. Parce que toutes les informations que vous pouvez prendre sur le site général peuvent être des informations génériques. Mais chaque pays, en fonction des règles qui sont en place pour la pandémie, en fonction des dispositions spécifiques qui sont dans le pays, peut demander d'autres documents qui peuvent ne pas figurer nulle part ailleurs sur d'autres sites. Donc, entrez en contact avec cette ambassade-là et demandez quels sont les documents que vous devez produire pour faire votre interview. Voilà un peu. Donc, si vous avez respecté toutes ces conditions-là, vous avez rempli votre DS-260, on vous a fait le retour, vous avez envoyé les documents, et jusqu'à présent, vous n'avez pas reçu votre lettre d'interview, il y a quelque chose à faire. Vous devez aller regarder le visa bulletin. Le visa bulletin, c'est une sorte de rapport que le KCC met à la disposition du public pour voir en fonction de votre numéro de dossier si on peut vous prendre pour l'interview ou pas. Le dernier visa bulletin en Afrique, c'était 22 000. Donc, toutes les personnes qui sont DV 2021, qui ont le numéro de dossier, bien case number, qui vont jusqu'à 22 000, vous êtes susceptible d'être appelé pour votre interview. Puis, il y a une distinction à faire ici. Pour toutes les personnes qui n'ont pas reçu leur lettre d'interview. Quand vous êtes encore dans le processus de DS-160 et autres, tout se fait au niveau du KCC. Donc, tant que vous n'avez pas encore reçu votre lettre d'interview, toutes les correspondances que vous devez envoyer, c'est au KCC. Vous ne pouvez pas envoyer des requêtes à l'ambassade de votre pays parce qu'ils ne vous connaissent pas encore. Pour eux, vous n'hésitez pas parce que tant que le KCC n'a pas encore acheminé votre dossier vers l'ambassade, ils n'ont aucune information sur vous. Si vous avez rempli toutes ces conditions-là, que sur le visa bulletin, votre numéro est current et vous n'avez pas reçu encore la lettre, vous pouvez envoyer une correspondance au KCC. Mais ce matin, j'ai reçu une information, il y a un de nos abonnés ici qui m'a envoyé un courrier. Si vous envoyez un courrier au KCC, faites tout pour l'écrire en anglais. Parce qu'il a envoyé une requête au KCC en français. Ils lui ont dit qu'ils ne répondent seulement qu'aux requêtes en anglais. Donc, si vous envoyez une requête au KCC, envoyez-la en anglais. Et n'oubliez pas, mentionnez toujours votre case number, qui est encore votre numéro de dossier. Mettez votre nom, mettez votre prénom. Regardez un peu sur votre première lettre. Ils vous ont donné une forme que vous devez respecter pour toutes les correspondances que vous allez envoyer au KCC. Respectez bien cette forme-là. Et dans l'email, dans l'objet, mettez également votre numéro de case et puis vous mettez maintenant le motif pour lequel vous leur écrivez. De sorte à ce qu'on vous retrouve rapidement et pour qu'on puisse vous répondre de façon efficiente. Pour toutes les personnes qui ont déjà reçu leur lettre d'interview, vous n'avez plus affaire au KCC. Vous vous dirigez maintenant vers l'ambassade du pays dans lequel vous devez avoir votre interview. Si vous avez des questions à demander, des documents à fournir, vous pouvez demander à ces personnes-là. Elles seront là et elles pourront vous répondre. Et voilà, si vous avez respecté toute cette procédure-là, vous devez normalement avoir votre lettre d'interview. Si vous ne l'avez pas encore reçue, vous pouvez toujours envoyer un mail au KCC. Vous envoyez un mail au KCC, ça fait 2 semaines qu'ils ne répondent pas. Envoyez un autre email, juste pour avoir les informations. Mais rappelez-vous, si vous envoyez un email au KCC, comme je vous l'ai dit, envoyez-le en anglais avec toutes les informations qui vous concernent. J'espère que j'ai fait ici le tour de la question. S'il y a des questions que vous avez, s'il y a des choses que je n'ai pas touchées, posez-les dans les commentaires et nous allons nous faire un plaisir de vous les répondre. Avant de quitter, je vous demande de mettre un like et puis de partager la vidéo. Quand vous le faites, vous dites à YouTube que nous faisons du bon travail et YouTube montre nos vidéos à beaucoup plus de personnes. YouTube montre nos vidéos aux personnes qui sont intéressées par la DV-Loterie et ces informations peuvent les aider quelque part. Je dis vraiment bonne chance à toutes les personnes qui vont passer à l'interview dans quelques semaines. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Passez une bonne journée positive. Bye.